Au Cameroun, le kilogramme de cacao est vendu à 4 225 francs, quand en Côte d'Ivoire, il est à 1 000 francs. Allons dans une analyse comparative pour comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on a ce prix et en Côte d'Ivoire, on a ce prix. Et pour première question, je voudrais me diriger vers notre spécialiste économiste Sarah, qui va nous faire une étude comparative et les raisons pour lesquelles on a ce prix au Cameroun et pas en Côte d'Ivoire. Sarah. Oui, alors on a, tout d'abord ce prix est assez historique. Hein. Je pense que là on a des producteurs, l'un des producteurs les mieux payés au monde avec ce niveau atteint aujourd'hui en tout cas au Cameroun. Alors il y a 3 raisons principales en fait qui sont très simples et la première c'est le type de fixation des prix. En Côte d'Ivoire en fait on est dans un mode de fixation qui est différent parce qu'on souhaite garantir un minimum. Il y a un seuil de 60%. Donc ça c'est un premier point. Oui, il y a le premier premier dans votre réponse. Premier point, le modèle de fixation de prix avec une garantie. Très bien. Des prix à 60%. Et aussi, la vente se fait de manière un peu anticipée. Donc, il y a 80% de la récolte qui est vendue autour du mois d'octobre. Et ensuite, entre le mois d'octobre et le mois d'avril, les prix fluctuent. Et donc, il peut y avoir une sorte d'ajustement 6 mois après. Au Cameroun, c'est complètement différent. Les tarifs ils fluctuent au gré du cours des marchés mondiaux. Et surtout, on peut vendre pendant toute l'année. Et du coup, ça aide beaucoup les agriculteurs à tirer plein profit justement des hausses dans l'immédiat, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a deuxième point, il faut régler la question de la fluctuation des prix. Mais alors, Sarah. Non, attendez, on vient à vous, laissez-moi finir. Alors, il y a effectivement ça. Donc, on voit bien qu'on est dans 2 systèmes différents. Dans le premier, on souhaite fixer un prix minimum. Et donc, quand on fixe un prix minimum, on ne suit pas forcément les coûts mondiaux. Alors qu'au Cameroun et dans d'autres pays, le système est différent. Après, il y a aussi deux autres facteurs qui sont importants et qui peuvent jouer aussi sur le niveau des revenus des producteurs. C'est qu'en Côte d'Ivoire, enfin plutôt au Cameroun, le système de commercialisation est complètement libéralisé. C'est-à-dire que le producteur, il est assez proche, les négociants sont assez proches des producteurs. Les producteurs peuvent directement vendre leur récolte auprès des multinationales. Il n'y a pas cette multitude d'intermédiaires comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et ça aide justement, comme il y a plusieurs acteurs commerciaux, il y a une espèce de jeu de la concurrence qui se met en place et qui pousse du coup les prix vers le haut pour les producteurs. En Côte d'Ivoire, on est dans un système où il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Il y a les pisteurs, il y a les traders, il y a les coopératives, les groupes de coopératives. Ce qui fait que le producteur, à la fin, il est très loin de la multinationale qui est censée acheter le produit fini. Et donc, pour négocier, il y a tous ces intermédiaires prennent leur marge. Et donc, ça a un impact assez négatif. Et le troisième et dernier point, je dirais que c'est la qualité, dans le sens où au Cameroun, on donne une prime sur la qualité. Avec les centres d'excellence. Tout à fait, ce qui fait qu'il y a un incitatif pour produire mieux. Et ça, forcément, la qualité est toujours mieux rémunérée. Et maintenant, la difficulté, j'ai envie de dire, qui va se présenter auprès de tous les producteurs. Vous finissez là-dessus. Oui, c'est que... Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, 70% des exportations vont vers l'Europe et en Europe, il y a des nouvelles normes qui vont s'appliquer et on demande, si vous voulez, à ce que le cacao soit durable, qu'il y ait un système de traçabilité, etc. Et ça, c'est un coût supplémentaire qui sera à la charge du producteur. Donc, à l'époque, pour pallier un petit peu à ce problème, et c'est le dernier point, le gouvernement voulait mettre en place le DRD, le différentiel de revenus décent, pour pouvoir justement rémunérer les producteurs avec une prime supplémentaire. Je pense qu'elle était à $400 la tonne. Et c'était, si vous voulez, un moyen pour compenser ces pertes au niveau des producteurs et pour que le revenu soit plus décent au niveau des producteurs. Donc c'était quelque chose qui avait été acté grâce aussi au Ghana, parce que le Ghana avec le COCOBOD et le CCC en Côte d'Ivoire, tous les deux unis, c'est 60% de la production mondiale. Donc ils avaient un poids. Donc ils ont négocié ça. C'était en 2018, 2019. Malheureusement, après, il y a eu le Covid. Et cette prime n'a jamais vraiment été perçue.